Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 16 au 20 janvier. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 16 et le 20 janvier, eh bien l'ange Mitsraël est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Mitsraël porte la vibration numéro 60 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale. Et il est le 4e ange de la famille du royaume des archanges. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Ce cœur a pour mission d'instruire l'humanité en lui accordant la justesse de raisonnement qui naît de la clarté d'esprit et du discernement. Les archanges accordent la capacité de relativiser les idées et les vérités. Ce faisant, ils favorisent un détachement psychique et physique propice à la maîtrise des émotions. De la connaissance et de la compréhension naît l'élévation de la conscience. Chaque être peut alors expérimenter un sentiment de libération qui ouvre vers un développement initiatique. Ces anges incarnent aussi les énergies de médiation et de communication. Ils facilitent les échanges et apprennent à donner autant qu'à recevoir. Et le violet, intermédiaire entre le rouge impulsif et le bleu céleste, eh bien leur est associé. Cette couleur de l'action réfléchie et lucide facilite la méditation. Elle purifie l'esprit d'influences parasites et ça lui permet d'en écarter les énergies négatives. Mitsraël, ce bel ange Mitsraël, l'ange de la santé mentale, il favorise la conscience objective, source de stabilité psychique et intellectuelle. Il aide à mobiliser ses capacités pour atteindre des ambitions élevées. Ce bel ange Mitsraël est un ange guérisseur. Il aide si on l'invoque pour la santé mentale, trouble de la personnalité. On peut lui demander de favoriser le rétablissement de l'équilibre psychique. On l'invoque aussi pour éclairer la conscience d'une personne qui désire mieux se connaître et ainsi avoir la liberté intérieure, ainsi que celle des thérapeutes qui l'accompagnent dans cette démarche. Alors, ce bel ange Mitsraël, eh bien, il véhicule l'énergie de vie sur d'autres lieux et d'autres planètes. Il crée ainsi une interconnexion profonde entre notre monde et les mondes extraplanétaires. Par lui, nous allons puiser à l'intérieur de nous des énergies de réceptivité des mondes de lumière et des plans subtils que nous avons intégrés depuis toute éternité puisque nous sommes nous-mêmes issus des étoiles. Nous commençons à prendre conscience de notre appartenance aux étoiles en prenant conscience des cellules qui nous habitent et qui composent notre corps. Nous réalisons alors que notre corps est semblable à une galaxie ou à un univers. Nous prenons ainsi conscience des cellules qui habitent la lumière sur d'autres plans, alors nos propres cellules retrouvant cette lumière, d'ailleurs, eh bien, se mettent elles aussi à rayonner la lumière, l'amour et l'essence de vie. Ce bel ange Mitsraël nous apprend ainsi à devenir le reflet du Créateur, le miroir du Créateur, en intégrant tous les aspects de sa création. Il nous dit que nous avons à laisser sa place au Créateur à l'intérieur de nos cellules. Il nous enseigne comment vivre notre vie quotidienne reliée au Créateur, en adéquation avec le Créateur et ses principes. Ainsi, nous le servons mieux, ici et maintenant, sur cette terre. Nos actes et nos paroles sont alors plus en adéquation avec son image et ses lois, et nous permettons ainsi aux autres d'entretenir le chemin.
Il nous apprend à devenir beaux, équilibrés, à nous ouvrir aux autres, tout en gardant notre place et en laissant leur place aux autres. En faisant cela, eh bien, nous vivons l'amour dans sa pleine expression, dans l'expansion de nous-mêmes et en harmonie avec notre propre nature. Il nous apprend ainsi à devenir le serviteur de nous-mêmes, de notre corps, de notre esprit et de notre conscience. C'est ainsi que nous apprenons à devenir, eh bien, les serviteurs du monde. Il ouvre les portes aussi les technologies à l'ère spatiale afin de permettre la découverte d'autres mondes et d'autres formes de vie. Il nous explique que ces portes s'étaient refermées à la suite des incohérences de l'être humain, de son manque d'ouverture, son manque d'amour et son manque de tolérance. Et aujourd'hui, elles s'ouvrent à nouveau par d'autres canaux, parce qu'un travail d'amour et de reconnaissance a été réalisé. Alors, Mitzraël nous donne la possibilité de réparer nos erreurs, mais surtout de les accepter et de les dépasser sans regret. Accepter ce qu'il est, transcender les erreurs que nous avons commises. Et cette absence de remords et d'amertume nous permettra de continuer notre chemin tout en embellissant notre parcours. Encore une fois, nous sommes ici en expérimentation. Il nous aide à comprendre l'importance du changement d'attitude qui, sans cela, empêcherait notre avancement, car nous devons juste faire marche arrière pour nous remettre sur les rails. Nous nous sommes trompés de comportement ou de façon de penser, du moins c'est ce que nous pensons. Cela peut arriver aux meilleurs d'entre nous. Nous ne sommes encore que des êtres humains. Il n'y a pas lieu d'essayer d'en rejeter la faute sur autrui. Acceptez le fait que c'est vous. Il est préférable de reconnaître son erreur et de chercher à la réparer en ayant un comportement adéquat pour l'avenir, tout en se déculpabilisant de n'avoir pas fait le bon choix immédiatement, car cela nous a amenés à acquérir ce discernement dont nous sommes pourvus à présent. Donc remercions. C'est important. Mitzraël, ce bel ange encourage la rapidité d'esprit, la souplesse et l'ingéniosité. Il donne à ses protégés une grande inventivité, une intelligence créatrice et le courage de surmonter les barrières mentales et les dogmes désuets. Au quotidien, ce bel ange Mitzraël donne la maîtrise des instincts et des pulsions. De plus, il tempère l'esprit trop critique, amenant des contradictions violentes et les disputes. Il donne à ses protégés une autorité naturelle qui leur permet souvent d'être désignés pour diriger les autres ou se voir confier de grandes responsabilités. Ce bel ange Mitzraël qui maîtrise la géométrie et la mesure, eh bien, contribue à la stabilité d'esprit nécessaire pour affronter les épreuves et prendre des justes décisions. Cet ange est magnifique, elle est associée au soleil, elle maîtrise des formes du visage et les proportions harmonieuses du corps. Prière à ce bel ange Mitzraël. Mitzraël, nettoie les conduits de mon organisme pour que tes sublimes énergies puissent y circuler sans rencontrer aucun obstacle. Fais, ange Mitzraël, que je puisse vivre selon mes possibilités les plus élevées pour ainsi pouvoir créer autour de moi ta divine harmonie, ta divine sagesse, ta divine richesse.
morale et matérielle, n'est-ce pas? Ne permets pas que mon talent, que le talent que tu m'offres, soit au-dessus de mon honnêteté, car je veux aussi servir d'exemple. Rends-moi fidèle au monde des anges, afin que tous mes mots, tous mes gestes soient le reflet de la vie céleste, remplie de lumière et de joie. Rectifie mes erreurs, guéris mon corps et mon esprit afin qu'ils soient réunis et que je puisse faire de ma conscience le siège de la justice, de la maîtrise et de la foi. Ange Mitraël, apprends-moi à servir ceux qui, comme moi, désirent vivre libre. Accorde-moi la force de maîtriser mes désirs, mes pensées, mes actes, car c'est en ayant cette harmonie intérieure que j'arriverai à réparer mes erreurs et à ouvrir la grande porte qui conduit au bonheur par la réussite d'un travail utile que j'aurai accompli. Aide-moi à avancer vers le monde à venir, celui de l'amour naissant, celui de l'amour inconditionnel. Merci avec toute ma gratitude. On en vient maintenant aux qualités et aux distorsions de ce bel ange Mitraël. Et dans les qualités, eh bien, on retrouve réparation, compréhension de l'obéissance et de l'autorité, rectification, facilite l'exercice de la psychologie et de la psychiatrie, grand talent en neurobiologie, neurotechnologie et dans le domaine de la technologie en général, guérison des maladies mentales, réparation par la conscientisation, travail et harmonisation intellectuelle, réunification des plans physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Et nous terminons dans les qualités simplicité. Dans les distorsions, nous retrouvons difficulté à accepter ses erreurs et à réparer, reconstruire sa vie, tendance à abandonner, à baisser les bras, peur du changement, non-acceptation des karmas qu'on a générés, refus d'évoluer, fragilité causée par des décalages, problème avec l'autorité, avec le père ou la personne qui tient le rôle de père, ou avec son supérieur, son chef, insubordination, désobéissance, vindicatif, critiqueur, compliqué, manque d'aide, d'entraide et de coopération, mentalité du chacun pour soi, révolte, rébellion, persécution, maladie mentale, la paranoïa, la folie, la schizophrénie, etc. Fatigue chronique, migraine. Et nous terminons dans les distorsions, médecine sans conscience. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez-moi en dessous de cette vidéo, eh bien, votre date de naissance et votre heure de naissance. Et je calculerai gracieusement vos anges. Alors, vous pouvez aussi indiquer si vous désirez écrire une intention. J'allumerai une bougie pour cet ange, hein, rien que pour cet ange. Vous allez voir apparaître une vidéo. C'est une vidéo où j'explique
qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Je vous remercie du fond du cœur, avec toute ma gratitude, de venir sur ma chaîne YouTube, de votre écoute, de votre fidélité. Je remercie tous mes abonnés. Je remercie aussi tous ceux qui ne sont pas abonnés, qui ont visionné cette vidéo. C'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Humabel, porteur de la vibration numéro 61 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 21 au 25 janvier. Et d'ici là, prenez soin de vous, dans la douceur, et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.